Bienvenue sur cette vidéo pour parler du deuxième trait psychologique soutenant notre réussite. Le trait psychologique par rapport à la perception des défis. D'abord, prenons quelques secondes. Quel est le dernier défi que vous avez eu à relever? Peut-être est-ce un défi en rapport avec votre projet de création d'entreprise ou de développement. C'est bon? Vous avez un défi en tête? Ok. Alors déjà, qu'est-ce qu'un défi? Un défi, c'est un obstacle sur votre cheminement. Sur le cheminement que l'on espère linéaire, fluide, tranquille, mais à un moment quelque chose grippe. C'est ça un défi. En tant que créateur d'entreprise, ce peut être la découverte des démarches afin de trouver la bonne structure juridique. Ce peut être aussi la manière dont on construit un site internet, ou encore le fait d'apprendre des compétences de vendeur pour son produit, son service. Les personnes avec l'état d'esprit de croissance cherchent le défi, et cela leur réussit. En fait, plus le défi est grand, plus elle se développe. Prenons Félix Baumgartner, qui a sauté depuis l'espace avec un parachute pour atterrir sur la Terre. Sacré défi, n'est-ce pas? Il a dû apprendre à gérer ses émotions, principalement la peur, la poussée d'adrénaline. Il a dû développer ses connaissances par rapport à tout ce que son corps allait subir et sans doute développer un entraînement physique, musculaire adapté pour supporter tout ça. Le docteur Carol Dweck raconte une étude réalisée auprès d'étudiants à l'Université de Californie à Berkeley. Les étudiants avec un état d'esprit de croissance ont gagné en confiance tout au long de leur parcours universitaire au fur et à mesure des défis qu'ils ont rencontrés et relevés en les ayant réussis du premier coup ou au bout de plusieurs fois. Alors qu'en fait les étudiants avec l'état d'esprit fixe voyaient au contraire leur confiance diminuer face aux mêmes défis. En fait, l'état d'esprit de développement met en œuvre de l'automotivation, de la responsabilisation, c'est-à-dire la capacité que je développe pour répondre à ce qui me fait face. Responsabilité, c'est bien avoir l'habileté de répondre à. Cet état d'esprit, en fait, met le focus sur le développement de soi. Par contre, les personnes à l'état d'esprit fixe n'ont qu'un seul but, être approuvées, telles qu'elles sont, sans avoir à relever de défis. Savez-vous par exemple que les patrons de Texas Instruments, Mark Shepard et Fred Bessey, hurlaient, frappaient sur les tables, insultaient l'orateur quand il n'aimait pas une présentation réalisée par un de leurs salariés, si cette présentation remettait en cause leurs propres idées, leur propre comportement. Il y a encore l'entreprise Burroughs qui était en avance sur IBM au début de l'industrie informatique, mais Ray McDonald, son patron, ridiculisait publiquement les managers quand ils faisaient des erreurs, à un point tel qu'il a fini par les empêcher d'innover. Alors à votre avis, que s'est-il passé? IBM est passé devant et on a tous oublié Burroughs. En fait, si vous avez un état d'esprit fixe en tant que créateur d'entreprise, vous n'accepterez pas les défis, qui exigent en fait de mettre en œuvre des apprentissages nouveaux, des compétences nouvelles. Vous allez chercher à toujours rester dans ce que vous connaissez. Or, une création d'entreprise est par définition quelque chose de nouveau, à part si c'est votre 5e, 6e ou 10e création d'entreprise. J'imagine que si vous créez votre entreprise, c'est pour la développer et donc vous avez besoin de vous développer personnellement en relevant les défis que vous allez rencontrer forcément. Finalement, comment pouvez-vous améliorer votre attitude face aux défis? Déjà vous dire que vous en avez relevé des centaines. Si. N'avez-vous pas appris à marcher, à écrire, à lire? N'avez-vous pas passé des dizaines d'examens scolaires, universitaires? N'avez-vous pas réalisé des compétitions sportives, artistiques, dans la culture? Tout ça, ce sont des défis et vous ne les avez pas réussis en un claquement de doigts. Vous avez fait et refait les choses avant de réussir. Dans le coaching que je vous propose sur ce trait psychologique, je vous mets au défi, elle est facile, de faire la liste d'au moins 20 défis que vous avez relevés dans votre vie. En face de chacun de ces défis, demandez-vous ce que chacun vous a appris, ce que chacun vous a permis de réaliser en termes de résultats et qu'est-ce que vous avez pu développer grâce à ce défi en termes de développement personnel, développement d'une qualité, développement d'une compétence, accroissement d'une expertise. Surtout ne vous limitez pas. Et puis, regardez aussi les défis que vous n'avez pas osé relever. Si vous êtes avec nous-mêmes, et rassurez-vous, tout ça reste entre nous, quels apprentissages vous auraient permis de faire ces défis que vous n'avez pas relevés?
Quels apprentissages auriez-vous pu avoir si vous aviez eu le bon état d'esprit, l'état d'esprit de croissance? Attention, il n'est pas question ici de vous juger, de vous critiquer négativement. Je vous demande de la bienveillance. L'objectif est de vous rendre compte qu'un défi est une source énorme d'apprentissage et de développement de vous-même, afin d'obtenir en fait quoi? Les résultats que vous visez. Pour terminer cet auto-coaching, demandez-vous quels sont les défis actuels en tant que créateur d'entreprise. Quels avantages avez-vous à relever ces défis? Qu'avez-vous besoin d'apprendre pour les relever? Qui avez-vous besoin de devenir pour relever ces défis? Soyez serein, ça fait beaucoup de questions, mais vous avez un document à télécharger avec cette vidéo afin de pouvoir avoir toutes ces questions et de la place pour y répondre. Je vous dis bon relevé de défis à chacun d'entre vous et à tout de suite peut-être pour la prochaine vidéo ou dans quelques heures ou quelques mois. À bientôt.